Tout va pour le mieux dans les Skylands, l'herbe y est verte, les dragons font ami-ami avec les moutons, et les vieux peuvent regarder leur passé avec tristesse en se demandant pourquoi la paix ne survient que maintenant. Et surtout, pourquoi est-elle de si courte durée? Hop là, et c'est le gros nuage sombre. Oh non, le monde est en danger. Mais qui est donc cette menace? Oh non, ne me dites pas qu'il s'agit de lui, la plus grande menace de tous les Skylands, le grand, le terrifiant, l'effroyable Chaos. Attendez, je recommence. Oh non, ne me dites pas qu'il s'agit de lui, la plus grande menace de tous les Skylands, le grand, le terrifiant, l'effroyable Chaos. Et si, c'est bien lui, il menace de détruire le cœur de lumière, ce dôme chelou dont personne ne sait à quoi il sert mais qui à skip est super important. Il invoque une horde de sbires nuls qui ne servent à rien, puis pleurniche et détruit le cœur de lumière avec une arme surpuissante, puis pif paf pouf, le cœur se sépare en plusieurs morceaux dispersés aux quatre coins des Skylands. Et malheureusement, Maitreon, le vieil homme triste du début, meurt dans l'explosion. Mais en fait pas vraiment car il est devenu un fantôme et ses fidèles esclaves sont projetés super loin, genre en Afrique. Mais c'est pas un souci car moi, Génémo, je les ai retrouvés. Eh oui, je fais en quelque sorte partie de cette histoire. On peut dire que je suis un peu comme le héros principal. Je constitue alors une équipe de 16 héros parmi les plus puissants Skylanders de tous les temps pour faire une garden party. Alors, pour une garden party réussie, il nous faut déjà un jardin. Pour ça, rien de mieux que Camo et Zouk qui planteront la merveilleuse verdure qui rendra jaloux tous vos invités. Vous ne savez pas comment allumer un barbecue? Aucun problème, avec Ignitor et Flamslinger, vos saucisses seront cuites à la perfection. Quoi? Votre voisin organise lui aussi une garden party aujourd'hui et il est bien plus populaire que vous? Ce n'est pas grave, avec Whirlwind et Lightning Rod, vous pourrez envoyer de gros nuages d'orage juste au-dessus de leur maison et voler ainsi leurs invités. Vous avez une petite soif avec Gilgrunt. J'en étais où déjà? Ah oui, je constitue alors une équipe de 16 Skylanders, et comme j'aime l'équité, j'en ai pris 2 de chaque élément pour être inarrêtable. Chaos le maléfique n'a qu'à bien se tenir. Mais je ne peux pas y arriver tout seul, pour ça j'ai besoin d'alliés. Alors je fais la rencontre de Hugo, mais surtout de Flynn, le meilleur pilote de tous les Skylands. Sans lui, je ne suis rien. Nous partons alors à la recherche des fragments de cœur de lumière, appelés sources éternelles, pour pouvoir reconstituer ce dernier et être sacrément fiers de nous. Pour trouver la première source, celle de l'air éternel, je dois d'abord sauver Quigley et les autres Mabous d'une énorme tornade. J'aime bien Quigley, il a toujours des choses pertinentes à me dire. Waouh, ta queue est une feuille! Alors je ne vais pas le laisser tomber. Une fois les Mabous rescoussés, nous nous échappons en ballon avec Flynn et nous arrivons au lobby central. C'est là que nous allons restaurer le cœur de lumière. Mais je n'ai toujours pas la moindre source éternelle, et c'est tout vide et tout triste. Alors il serait temps de s'y mettre. Ou pas, Flynn, en bon gentleman qu'il est, veut d'abord aller sauver Callie, qui a grandement besoin de son aide. Il y arrive tout seul parce qu'il est super BG, et maintenant, notre équipe est au complet. Bon, maintenant, direction la source de l'air éternel, et toujours pas en fait, le ballon de Flynn a besoin d'une hélice. Bon on va aller dans les docks aériens, choper une hélice, et là... on va chercher la source de l'air éternel, laquelle se trouve dans une forteresse, mais pas n'importe laquelle, la forteresse des tempêtes. Mes tripes me disent que Trigger Happy est le choix parfait pour avancer dans cet endroit, mais ses tripes à lui ne sont pas du même avis. Alors il mange un sandwich, trouve un chemin et se fait blesser par des grosses piques. Mais ça valait le coup, car nous arrivons enfin à la source de l'air éternel. Trigger Happy s'envole alors en faisant l'hélicoptère avec son énorme pistolet et récupère ainsi la source. Je retourne au lobby pour y placer ce que je pensais être la source de l'air éternel, mais qui en fait étaient 2 gros bonhommes cailloux, et je me balade un peu pour faire des découvertes. J'y trouve une prison dans laquelle se trouve un certain Gurglefin. Je le libère et le frappe avec des arcs-en-ciel puis des grosses boules de feu et décide de partir avec lui vers notre prochaine destination, les îles Engluées. Un petit coup de harpon sur Gurglefin et je me lance dans le niveau. Cet endroit ne me fait vraiment pas plaisir. Il est sale, il est moche et sacrément ennuyeux. Alors je fais demi-tour et je frappe Gurglefin pour me donner du courage. Et ça fonctionne bien. Grâce à ce courage, je parviens à détruire la raffinerie des trolls, car c'est apparemment ce que je devais faire. Pour me remercier de mon aide, Gurglefin me donne de l'huile pour graisser la longue vue et ainsi pouvoir mieux voir la prochaine source éternelle, parce qu'apparemment c'était important. Évidemment, je le remercie en retour en le frappant sauvagement. Bon, c'est pas tout ça, mais il nous faut la source de l'eau éternelle maintenant. Mais elle ne se transportera pas si facilement. Et j'ai besoin des becs jumeaux d'océan majeur-mineur pour la transporter. Et où puis-je trouver ces becs jumeaux d'océan... sur une île de pirates, évidemment. Alors allons-y. Les becs jumeaux d'océan majeur. Je me faufile chez les pirates, lance des éclairs sur Gurglefin et récupère les becs d'eau de le majeur machin mineur. Je m'enfuis ensuite en bateau et termine ma course sur une île paradisiaque. Ensuite, je me fais manger par un poisson géant, je pousse des tortues et enfin, je trouve la source. Mais je ne suis pas le seul à l'avoir déniché. Chaos le maléfique est également présent et me tend un piège. Il m'envoie des requins pas très bien alignés et qui me soignent en plus et je finis par déjouer ses plans bien sûr. Je take the éternelle source
d'eau et je l'emmène vers le cœur de lumière qui devient un peu plus fort. Ensuite, je mets de l'huile dans un robot, je trouve une taupe chelou et je vais vers une forteresse de cyclopes avares. Ces derniers gardent précieusement un gros œil en cristal, mais comme je suis plus radin qu'eux, je leur vole l'œil et je m'enfuis avec. Je voulais l'offrir à Flynn, mon héros de toujours, mais apparemment l'œil, il servait pour le cœur de lumière, alors je l'ai posé dessus. Maintenant que j'ai l'œil, je vais enfin aller pouvoir chercher la source de la terre éternelle, sagement gardée par un village de gens trop sympathiques qui me la donnent gracieusement. En fait, ça c'est en théorie. En vrai, je finis par me battre avec un gros bonhomme en caillou qui se révèle être la source de la terre éternelle depuis le début, mais des trucs de fou. Ensuite sort du sol Arbo, fils de Barbo, fils de Larbo, fils de Parbo, fils de Narbo, fils de Darbo, fils de Jarbo, fils de Sardo, fils de Zarbo, fils de... Non, d'un haricot magique, mais c'est qu'il en fait pousser, hein. Je grimpe donc dans un immense arbre grâce à Arbo, fils de Barbo, fils de Larbo. Je récupère les graines de la vie, car à skip c'est important. J'empêche des trolls de tout déforestationner, puis je récupère la source de la vie éternelle après avoir dansé autour de bulles vertes qui font bobo. Après ça, comme on pouvait tous le voir venir, placer la source de la vie éternelle a fait sortir un général robot de sous le sol. D'après lui, les trolls garderaient un rouage doré magique, mais surtout mécanique, et on en a besoin, alors on va le chercher. Bon, on va voir si tu suis. Maintenant que j'ai récupéré le rouage doré mécanique, qui doit fonctionner avec une certaine technologie, que dois-je aller chercher ensuite? C'est techniquement pas compliqué. Alors, tu as une idée? Oui, bravo, tu as trouvé. La prochaine étape, c'est le limon vert. Je vous passe les détails, mais en gros, piou-piou, mine explosive, grosse bombe, et oh, du limon vert, voilà, on l'a. Je peux maintenant aller chercher la source de tech éternelle, et pour ça, rien de plus facile. Je n'ai qu'à me battre avec un énorme char à coups de mini-éclairs, et le tour est joué. Oh là là, mais qu'est-ce que ça va vite. J'ai déjà une bonne partie des sources éternelles en ma possession. Je mérite bien une petite pause. Ah, mais qu'est-ce que c'est que je... Un squelette bizarre m'a couru après jusqu'à cette drôle de crypte. Je ne sais même pas ce que je dois y trouver, mais je m'en fiche, je veux juste sortir d'ici. J'espérais obtenir la source de la mort éternelle, mais non, tout ce que j'ai eu c'est ce vieux masque qui a une odeur de PlayStation 1. Oui, c'est chelou, mais personne ne t'oblige à me croire. Et dire que j'ai combattu des araignées dégoûtantes pour ça. Blah. Mais c'est pas tout. T-Bone, le squelette harceleur, veut que je retourne dans les cryptes pour trouver la source de la mort éternelle. J'ai pas envie d'y retourner. Mais vu que je suis pas Flynn, et donc que j'ai de la valeur à prouver, j'y suis allé. J'ai fait la rencontre d'un zombie qui ressemblait apparemment à un viewer de mon chat. J'ai pas compris sur le moment, puis il s'est mis à manger du feu et est mort tout seul. J'ai alors compris d'où venait la ressemblance. Après il s'est mis à faire super noir, mais j'ai quand même trouvé mon chemin pour dégoter une énorme clé squelette qui m'a permis de rentrer dans un autre endroit trop flippant où j'ai trouvé la source des morts vivants éternels. Cacaos le maléfique a bien essayé de m'en empêcher, mais le pauvre n'y est pas parvenu. C'est pas grave, Cacaos le maléfique, tu y arriveras la prochaine fois. Suite à cela, un train apparaît de nulle part et m'emmène au centre de la Terre, là où il y a plein de magma en fusion tout chaud qui ne fait même pas peur parce que je suis un bonhomme. Sauf que Gloomshanks a saboté les rails. Je vous ai pas parlé de Gloomshanks? En fait, c'est super dur à dire. Essayez de le répéter 5 fois. Gloomshanks, 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 Gloomshanks. Bon, je l'ai peut-être même dit 6 fois. Bon, ça va en fait. Je disais quoi moi? Ah oui, je voulais vous parler de lui, non, plus envie. On passe à la suite. En gros, je répare les rails, je trouve la source du feu éternel en mettant une bonne raclée au sbire de Cacaos le maléfique et je rentre au lobby. Si vous trouvez que ça va vite, la suite va aller encore plus vite. Maître d'armes archéant, fiole de vif argent, grande salle avec plein de robots, tarte au citron meringuée, source de la magie éternelle. L'un de ces mots est faux. Saurez-vous le trouver? C'est incroyable, j'ai maintenant restauré le cœur de lumière. Ou plutôt, Flynn l'a restauré pendant que j'observais son incroyable talent. Ce qui veut dire que les ténèbres ne peuvent plus rien contre moi. Alors il n'y a pas de temps à perdre, jeune maître du portail. Enfin, jeune moi quoi, Feur. Direction le château de Cacaos le maléfique. On va lui donner une bonne leçon. Et c'est un combat épique qui s'annonce. Pendant que je lui lance des arcs-en-ciel dessus, ces 4 gros dragons me lancent des attaques dévastatrices que je peine à éviter. Ils m'envoient alors ces sbires à l'effigie de mes Skylanders préférés, mais ils ne font pas le poids face aux originaux que j'ai en ma possession. Et ils tombent comme des mouches. Malheureusement, je prends trop confiance et ma Whirlwind succombe aux attaques ennemies. Heureusement, il me reste 15 fidèles Skylanders prêts à tout pour moi. Et oh non, Initor, et puis Carmo, s'il vous plaît, me lâchez pas maintenant. On est si proche du but. Et je lance l'ultime assaut avec double trouble, le seul qui a encore tous ses points de vie et mon dernier espoir. Il évite alors comme il peut les boules vertes tout en attaquant Chaos le maléfique. Et oui, il le terrasse. C'est une victoire des Skylanders. Et voilà comment le monde a été sauvé des ténèbres. Et Cacaos le maléfique a été catapulté très loin, là où on ne le reverra plus jamais.